Voilà, nous sommes dans la page de l'invité culture. On va essayer de décrypter quelques sujets qui ont marqué ces derniers temps l'actualité culturelle. Vous avez, mesdames et messieurs, les excuses de nos deux invités, puisqu'on aurait droit à un débat culturel. Mais nos deux invités, de nos invités, ce sont, excusez, on pense à Sergino Bossou, on pense à Joe Calibre, qui sont habitués de cette émission. Teddy Gandigbe, bonsoir, cher ami. Bonsoir Stanislas à moi et bonsoir à tous les téléspectateurs de ETélé. Ils vous répondent par ma voix. Merci déjà pour la disponibilité. Journaliste culturel à Matin Libre, ça va bien là-bas? Ça va très bien à Matin Libre. Nous sommes une jeune équipe média Oui. qui aujourd'hui, sans faire langue de bois, nous avons beaucoup de dents. C'est ça. Nous sommes à peine nés, mais nous avons beaucoup de dents. C'est ça. Et nous fonctionnons très bien dans le paysage médiatique béninois. Exactement, né avec les dents. Beaucoup de courage à vous. Alors, on va commencer par le premier sujet. On parle du fonds de bonification pour les acteurs culturels désormais. Revenons un peu sur la genèse de ce fonds mis à disposition au niveau de la Direction générale du Fonds des arts et de la culture. C'est pour quel intérêt? En réalité, dans le fonctionnement du Fonds des arts et de la culture, que Gilbert Dehoubandlay Oui. gère depuis un certain temps, Oui. depuis que le chef de l'État, le président Patrice Talon, lui a fait confiance et lui a confié, nous sommes d'accord, cette direction stratégique du ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme, si je peux le dire ainsi. Oui. Je pense que depuis qu'il a commencé par gérer ce fonds, c'est le fonds des arts et de la culture seul qui existait en termes de milliards, bien sûr. Et ça permettait quand même aux artistes de s'en sortir, aux acteurs culturels de façon très générale de s'en sortir. C'est un fonds qui dessert, je vais dire, tous les acteurs qui fonctionnent dans le monde artistique et culturel béninois. Ben, par la suite, l'idée est venue de mettre en place un autre fonds quitte à accompagner maintenant les promoteurs et les entrepreneurs culturels. Et cette fois-ci, ce n'est plus les artistes qui sont concernés directement, mais plutôt ceux-là qui gèrent des entreprises culturelles. Et à cet effet, il était question de monter un fonds qu'ils iront peut-être emprunter. Nous sommes d'accord, donc ils iront contracter des prêts auprès des banques. Et c'est la spécificité dans cette affaire de fonds de bonification. Je pense que c'est l'État qui va les accompagner à rembourser les intérêts qu'ils auront peut-être entre-temps contractés comme sous forme de prêts. Tu vois un peu. Donc voilà un peu l'atmosphère dans lequel ce fonds a été initié. Et je pense que c'est si aujourd'hui on en vient à parler, parce que c'est pas seulement l'année dernière ou l'année surpassée que ça a été initié. Non, ça existait depuis, mais ça n'a jamais eu, on n'a jamais connu la réalité de l'exercice de ce fonds. Mais si c'est venu maintenant dans la réalité, je pense que c'est à mettre à l'actif du directeur actuel du Fonds des arts et de la culture, Gilbert Dehoubandlay. Tout à fait. Le directeur que j'ai eu le plaisir de recevoir ici il y a moins de 2 semaines déjà, voilà, qui est revenu de long en large sur l'existence de ce fonds, les tenants et les aboutissants. Mais parlons toujours de ce fonds à l'endroit des acteurs culturels. Est-ce que vous, journalistes culturels, avez l'impression que ces acteurs sont imprégnés de l'existence de ce fonds et ils connaissent les mécanismes pour y avoir accès? Bien entendu, parce que dans ce sens, il faut avouer que le directeur des arts, qu'est-ce que je dis? Le directeur du Fonds des arts et de la culture a fait beaucoup de campagnes de sensibilisation dans ce sens. Je pense qu'il a pratiquement sillonné presque tout le territoire, parce que c'est carrément toute une tournée qu'il a organisée avec son équipe qui l'accompagne et quelques journalistes qui sont très très proches de lui et qui savent un peu comment ça fonctionne et qui sont imprégnés des réalités qu'il déroule depuis un certain temps. Donc, il a organisé toute une campagne autour de la sensibilisation de ces acteurs-là qui sont qui sont directement concernés, j'allais dire, voilà, merci de m'avoir prêté le mot, qui sont concernés par ce fonds. Et donc, dans cette campagne, il a réussi quand même à rassembler les promoteurs
et les promoteurs de centres et les promoteurs, disons, les entrepreneurs culturels de façon globale. Je pense qu'ils étaient à Artistic Africa. Ils étaient également, il les avait rencontrés également dans une zone d'Alada. Il a sillonné carrément le territoire pour pouvoir le faire. Et dans ce sens, il a réussi à leur dire comment ça va fonctionner. Parce que déjà, quand on a commencé par parler de fonds de bonification, dès que ça a été initié, il y avait des réticences. Parce que c'est des fonds, effectivement, qui seraient octroyés par les banques. Mais les acteurs étaient réticents parce que tout le monde sait que les activités culturelles sont des activités à fonds perdus. Tu vois un peu? Et donc, comment est-ce que nous allons engranger ces fonds et comment est-ce que nous allons pouvoir les rembourser? Ça, c'est devenu une grosse question, une grosse interrogation dans la tête des acteurs culturels qui étaient déjà même prêts à aller vers ce fonds quand on a commencé par expliquer. Et ça a provoqué la réticence. Mais je pense qu'avec la campagne que le directeur a eu à initier avec son équipe, ils sont suffisamment imprégnés de ce que ce n'est normalement pas un fonds qui devrait faire peur. Non, pas du tout, parce que il ne s'agit pas d'un fonds qui ira à l'endroit de l'artiste directement, mais plutôt à l'endroit de l'entrepreneur culturel. Et cela suppose que si l'entrepreneur vient contracter ces fonds en guise de prêt, nous sommes d'accord, le remboursement ne serait pas directement ce n'est pas directement lui qui allait rembourser, mais plutôt l'État qui va l'accompagner à pouvoir rembourser les intérêts qu'il aurait déjà contractés entre-temps sous forme de prêt. Donc, ça a donné une sorte d'assurance, nous sommes d'accord, à ces promoteurs culturels et à tous ceux-là que nous connaissons dans le monde du showbiz et qui aujourd'hui font du bien. Ça les a rassurés et ils se sont dit, donc désormais si c'est ça, alors là nous pouvons nous apprêter pour aller vers ce fonds. Et je pense que le directeur en a profité pendant ces campagnes, bien sûr, pour leur dire que ce fonds est désormais disponible et que ceux qui, normalement, devront déposer les dossiers pour pouvoir entrer dans ces fonds, si le fonds et que leur dossier est étudié par les experts qui sont actuellement au fond et qu'on juge utile qu'on pourrait leur octroyer ces fonds, alors là, ils pourraient toucher ces sous pour pouvoir faire ce qu'ils doivent faire pour le rayonnement de la culture béninoise. Tout à fait. Et il y aura une obligation de compte rendu désormais. On est très regardant dans ce compte rendu qui sera fait suite aux activités qui seront menées. Bien entendu, parce que là-dessus, le directeur a été formel et très clair. Il disait que plus rien ne se passerait désormais comme auparavant. Avant, il y avait des gens à qui, quand on octroyait les fonds, soit ils disparaissent avec les fonds, ils vont se taper de la belle vie, de la palissade et puis beaucoup de choses. Ben, la vie de Pacha s'est terminée. Le directeur a été très formel là-dessus. Il a dit que la vie de Pacha est terminée parce que ce fonds que le gouvernement, et c'est le mérite du gouvernement du président Patrice Talon, ça là il faut le dire, ce fonds qu'ils ont mis en jeu désormais doit avoir une traçabilité dans le déploiement. Et donc, quand on va commencer par déployer et que ceux qui devraient normalement, les bénéficiaires, ceux qui méritent de bénéficier de ce fonds, quand ils vont commencer par bénéficier de cela, il va falloir qu'en retour, nous sommes d'accord, qu'ils puissent donner des justifs capables de dire que oui, ce fonds a été dans tel endroit, ce fonds a été fait, c'est telle chose ou telle chose, pour que tout soit clair désormais. Donc, il n'est plus question qu'un acteur culturel se transforme tout de suite en promoteur ou en entrepreneur culturel pour venir raser les murs de la direction du Fonds des arts et de la culture pour pouvoir rentrer dans des fonds. Non, le copinage, c'est terminé. Le clientélisme qui existait avant, tout est terminé. Le directeur a été très formel là-dessus. Je pense qu'en son temps, ceux qui étaient réunis autour, parce que dans le lot des acteurs culturels que nous connaissons, qui sont des promoteurs et qui sont en même temps des entrepreneurs, je vais parler de Kourou Record en passant, et je le salue au passage, je vais parler de Aliou le Jaguar, qui est un mécène dont on ne cite plus le nom dans le paysage, et puis beaucoup d'autres personnes. Tous ceux-là, rassemblés, ils ont compris la nécessité que ce fonds soit mis à leur disposition pour qu'ils puissent continuer par faire ce qu'ils savent bien faire et que nous les connaissons pour cela dans le paysage artistique et culturel béninois. C'est ça, c'est bien cela. Merci beaucoup, Teddy Gandigbe. On reste toujours avec vous. Merci déjà pour ce décryptage. On va parler de Arnaud Semleko, notre
compatriote, voilà, on va le dire, un jeune béninois qui fait beaucoup au niveau de la réalisation et qui récemment, ça ne fait pas encore un mois, hein, a été désigné comme représentant exclusif de la chaîne B-Black Africa ici au Bénin. Et donc, pour toute activité aujourd'hui par rapport à cette chaîne, il faut passer par Arnaud Semlikor. Arnaud Semlikor, je le rappelle, c'est un réalisateur béninois qui travaille avec beaucoup d'artistes nationaux comme étrangers. Il a réalisé beaucoup de clips. C'est lui qui a la maison de production One Shot Picture. Et donc, il est désormais le représentant exclusif de la chaîne B-Black Africa. Déjà, un mot sur sa désignation. Est-ce qu'on peut en être fier aujourd'hui? Bien entendu, parce que moi, je vais dire tout simplement que c'est le mérite qui a payé. Hein, quand tu es dans un système, quand tu es dans une activité et que tu arrives à te démarquer. Nous sommes d'accord, tu arrives à faire quelque chose d'excellent, que tout le monde voit et que tout le monde apprécie. C'est normal que ceux qui t'identifient par rapport à tes merveilles que tu fais dans ton système, dans ton secteur d'activité, qu'ils puissent te confier des responsabilités parce que tout se joue aujourd'hui sur la crédibilité. Tu vois un peu, si toi et moi, nous sommes dans le monde médiatique béninois et que nous sommes d'accord, nous sommes comme j'ai l'habitude de le dire pour caricaturer la chose, nous sommes des pantins entre griffes et que nous racontons ce que nous voulons sur des chaînes de télévision ou que nous racontons ce que nous voulons dans des médias ou des canaux officiels que tout le monde connaît. Je pense que notre image ne serait pas une bonne image auprès de tous ceux qui nous connaissent et qui savent que bon, dans le système, il y a quand même des jeunes qui sont bons. Voilà, donc c'est la même chose. Tu vois un peu, toute activité que tu fais, tout ce que tout ce dans quoi tu excelles, il y a toujours des gens qui en offrent dans l'ombre, t'observent, suivent tes traces et se disent, se font une idée de qui tu es. Même si on ne vient pas de te dire de vive voix que bon monsieur tu fais bien ou tu ne fais pas bien, on te suit quand même. Et le jour quelqu'un sort du lot comme ça et dit écoute, moi j'aurais souhaité peut-être qu'on lui confie telle responsabilité parce que il est capable de le faire, on l'a vu faire sur beaucoup d'autres fronts, donc il peut nous aider à faire ceci ou cela. Je pense que en ce moment-là, on reconnaît le sens du mérite que l'on avait et que on n'a peut-être pas eu la chance de rencontrer des gens qui nous l'ont dit de vive voix. Donc moi je vais lui dire bon vent parce que ce n'est pas donné à tout le monde de bénéficier de ce type de responsabilité et donc le gros défi lui est lancé maintenant parce que c'est maintenant plus que jamais qu'il va montrer qu'il est crédible, qu'il va montrer qu'il est responsable et que ce rôle beaucoup plus pesant que moi je vois qu'on lui a confié, il va pouvoir l'assumer de façon très responsable pour ne serait-ce que davantage éclore l'image du Bénin à l'international et faire bonne figure de l'image du Bénin auprès de ceux-là qui nous observent de l'extérieur. Exactement. À notre Semlikor, réalisateur de son état, qui a donc désormais la confiance de la chaîne B-Black Africa, on va lui souhaiter bon vent. Bien sûr. Parce qu'il est bon dans son domaine, il fait bien son travail. Et toute la communauté culturelle devrait quand même se mettre derrière lui et l'encourager à bien faire son travail. Moi, je pense, et c'est ce qui nous manque. Précisément au Bénin, c'est ce qui nous manque. Quand un de nos frères est promu à des postes où il doit quand même assumer toute une responsabilité. On a l'image de notre compatriote, bon, dans ses poses, il a l'habitude de ces poses-là. Oui, bien sûr. Et donc, quand un de nos frères est promu à des postes de ce genre et où il doit fonctionner, on n'a pas ce réflexe de solidarité, on n'a pas ce réflexe d'accompagnement. Et donc, ça fait que, bon, c'est vrai que on n'est pas découragé pour autant. Il y a des gens, quand on te nomme à des postes où que tu dois faire des choses et que tu n'as pas l'accompagnement de ta famille, parce que c'est ce qu'on peut dire. C'est le Bénin où nous qui sommes au Bénin, nous qui sommes des Béninois, nous formons une famille. Et quand on voit un enfant du pays promu à un poste de ce genre,
différents, on doit pouvoir se dire, ah tiens, c'est notre frère, c'est notre fils, c'est notre mari, c'est notre père et tout, on doit pouvoir l'accompagner. Mais désolé, c'est ce qui n'est pas régulier. Nous sommes d'accord chez nous au Bénin, mais moi je souhaite que en dehors ou en dépit de tout ce qu'il est, parce qu'aucun homme n'est parfait, hein, tout homme a ses couacs et a ses défauts. Il a ses défauts et il a ses côtés bons, mais quel que soit ce qu'il a fait à quelqu'un, je pense que on peut l'accompagner au dehors et le faire laver les linges en famille. Oui, quand il sera à la maison, on va lui dire, ben, petit, tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est pas bon. Mais tant qu'il est au dehors, c'est l'image du pays qui est en jeu. Exactement. Et je pense que quel que soit les différends qu'on a avec lui, on doit pouvoir quand même céder la place à la paix et céder la place ne serait-ce que pour l'accompagner et lui permettre quand même d'assumer ce rôle et élever l'image du Bénin, parce que c'est le Bénin qui compte. Bien évidemment. Si lui gagne là-bas, c'est le Bénin qui a gagné. C'est notre couleur, nos couleurs nationales qui ont gagné. C'est ça. On l'a vu tout à l'heure aux côtés du grand Nel Oliver, voilà, à notre Semlinka qui quand même a le mérite d'être choisi par la chaîne Be-Black Africa, une chaîne qui fait dans la promotion de la musique africaine. Et quand un Béninois est désigné comme représentant exclusif d'une telle chaîne au Bénin, j'ai l'impression, Teddy Gandigbe, que beaucoup n'imaginent pas ce que c'est. Vous parlez tantôt du poids qui est désormais le sien, c'est vrai. Beaucoup n'ont pas idée du contenu que revêt cette désignation de Arnold Semlinka, cette grande confiance qu'on lui a faite. Si tu me le permets, oui? il faut pas oublier que Be-Black Africa est une chaîne de télévision qui passe quand même les musiques aussi bien au plan africain que sur le plan international, on est d'accord. Et c'est une chaîne qui est en concurrence perpétuelle avec d'autres que nous connaissons et que nous n'allons pas citer. Et donc, lui, Béninois, qu'on promeut à ce poste, nous sommes d'accord, c'est une lourde responsabilité, c'est un gros défi. Nous sommes d'accord. Et quand on sait que c'est quelqu'un qui est très moulé dans le système du showbiz, national comme international, parce qu'il a fait plein d'artistes par ici, et puis aussi dans la sous-région, il a fait beaucoup d'artistes. On peut se dire a priori qu'il maîtrise la chose, qu'il sait faire la chose, qu'il a la clé nécessaire pour pouvoir jouer ce rôle qu'on lui a confié. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident sur tous les points parce que il peut se tromper. Il est un homme, il peut se tromper, il peut lui arriver d'avoir du stress pour avoir eu cette chance d'être promis à ce poste. Et donc, il a besoin du soutien des siens, surtout de sa famille, de la famille du showbiz béninois. Je ne parle pas de sa famille biologique, non, pas du tout. Mais la famille du showbiz béninois, les artistes, les promoteurs, les acteurs culturels dans leur ensemble, ils doivent pouvoir se serrer les coudes et dire, c'est notre frère qui est là-bas. Il peut nous profiter, nous aussi nous pouvons le profiter, et donc il va falloir qu'on fasse les choses en synergie d'action pour pouvoir l'accompagner. Tout à fait, on l'a vu aux côtés de Zénab, je crois, de beaucoup d'autres artistes, voilà, Juliano du Togo, il a travaillé, voilà, à l'écran on a Juliano, beaucoup d'artistes avec lesquels Arnold travaille, c'est un monsieur polyvalent, l'un des meilleurs dans son domaine, voilà, on lui souhaite très bon vent à notre Semlinka, patron c'est lui qui a One Shot Picture, qui réalise beaucoup de clips, beaucoup d'autres films avec les artistes béninois. On finit maintenant par le dernier sujet, un sujet souvenir en même temps. Riskoul Ulysse Tchekpo qui nous a quittés, ça fait 8 ans, aujourd'hui nous sommes le 20 mars, c'était le 20 mars 2013, voilà que Riskoul nous quittait, jeune artiste dans la fougue, abattu de plein fouet dans la fleur de l'âge au détour d'une longue séquence de maladies, celui-là qui était perçu comme le successeur traditionnel du roi Stan Toron s'en est allé, on n'a pas trop compris les circonstances de son départ. Mais 8 ans après, est-ce qu'un génie, Teddy Gandigbe, est parti trop tôt? Moi, jusque-là, je suis resté consterné. C'est un peu comme si c'est hier que ça s'est passé. Parce qu'il faut dire, à l'époque, j'étais encore dans un média où je ne suis plus actuellement, où j'ai vécu avec mon ancien chef, paix à son âme, lui aussi, Donatien Bagidi, qui était mon chef à l'époque, mon chef sur la page culture. Et lui, il s'était sérieusement intéressé
au cas de l'artiste qui nous a quittés là. Et au moment où il était à l'hôpital, très souffrant, complètement dépéri, complètement avachi par la maladie, Donatien était toujours à ses chevets. Et moi, par la suite, parce que quand mon chef y va, c'est que je l'accompagne aussi. Et donc, quand on va à l'hôpital, on le voit tout frêle. Il n'a plus la force dans la chair et puis il n'y a plus rien du tout. Moi, l'image m'est restée. Et je me dis, mais attends, que s'est-il passé réellement? C'était mystérieux. Beaucoup de rumeurs ont circulé, les gens ont péroré, les gens ont suppité dans tous les sens. Et ils se sont dit, c'est telle ou telle autre personne qui est en train de lui faire mal parce qu'il se serait lancé dans un rythme qui appartenait à telle ou telle personne. Nous n'allons pas citer des noms. Mais je sais que l'artiste était audacieux. L'artiste avait chanté la philosophie moderne. Parce que à chaque morceau, quand il sort, on se retrouve là-dedans. On est d'accord? Tout le monde pratiquement se retrouve là-dedans. Et puis, il chantait le social. Ça fait que il est très vite parti et il a réussi à laisser sa trace dans la mémoire de tout le monde. A-t-il réussi à s'immortaliser de son vivant? Ben oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, mets encore un morceau de Rischool pour voir si tu ne vas pas te retrouver à l'intérieur des textes qu'il a eu à chanter. C'est éternel, c'est l'artiste ça. C'est ça l'artiste. Il était dans la création permanente. Et le Chink System qu'il avait eu à aborder à l'époque, non? Et il faisait allégeance carrément à son roi, qui était Stanton, paix à son âme lui aussi, qui quand même a réussi à prendre ce rythme et à l'intégrer dans la mémoire universelle de la musique mondiale. Je pense que Rischool était celui-là qui était parti pour remplacer valablement Stan Tauron, si éventuellement il était encore vivant et que Stan Tauron n'était plus des nôtres. Tu vois un peu? Donc, les choses se sont passées. Moi, je vais dire que personne ne doit accuser personne dans ce sens. C'est le coût de la vie. Nous sommes d'accord. Rischool n'a fait que respecter, en partant comme ça dans la foulée, le triptyque de Voltaire. Naître, grandir et mourir. Et donc, il a fait ça et puis il est parti. Je dirais simplement que c'est le coût de la vie, mais ça fait mal quand on sait que c'est un artiste de talent. Et c'est une étoile, tout simplement. Parce que pour avoir fait si peu de temps dans le paysage musical béninois, et pour avoir marqué de façon très sérieuse les mélomanes du Bénin, en si peu de temps, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont dans le système de la musique béninoise depuis 20 ans, depuis 30 ans, n'ont pas pu rester dont dans on les ne cœurs. connaît même pas l'acabit, la force. Donc, si lui a pu faire cela en si peu de temps, je pense que c'est à saluer. Et l'artiste ne meurt jamais. Salue la mémoire de l'artiste, salue le génie. Et puis, que la suite nous donne de belles choses, de belles tout fleurs. à fait. Alors, Rischool, c'est vrai, il est parti, ça fait 8 ans. Des cérémonies d'hommage, il y a un peu partout au Bénin. Il y a des soirées qui s'organisent ici et là pour lui rendre hommage. Est-ce qu'il n'est pas temps, Teddy Gandibé, qu'on pense peut-être à nos artistes d'une autre façon, qu'on réoriente maintenant les cérémonies d'hommage? C'est vrai, hein, organiser des hommages à gauche et à droite, c'est vrai, mais le 20 mars va passer et demain, il va tomber dans l'oubli. Que faire pour l'immortaliser, qu'on le veuille ou pas? Il aura quand même fait quelque chose, apporter une petite pierre à l'édification de la musique béninoise. Que faire aujourd'hui? En fait, c'est ce qui manque aujourd'hui chez nous dans la volonté politique de promouvoir notre culture et nos arts. Parce qu'en réalité, si on scrute de très près le Nigeria d'à côté, le grand voisin, moi j'ai eu la chance quand même d'aller à Kalakuta. Kalakuta qui est une république, une localité qui a fait régner, au sein de laquelle a régné un artiste que le monde entier connaît, Fela Kuti, dont le fils est Femi Kuti, que je salue au passage s'ils ont la chance de suivre le télé. Et donc, en fait, voilà par exemple un exemple type où l'artiste est décédé. Fela Kuti, pour qui le connaît, est un artiste rebelle. C'est un artiste qui a marqué son passage par sa rébellion et qui a affronté pratiquement tous les présidents nigériens qui ont pris par là. Tu vois un peu,
par ses idéologies, par sa manière de voir les choses, par sa philosophie. Mais c'est pas pour autant que quand il est décédé, on l'a laissé dans l'oubli. Non. D'abord, il y a un musée qui a été consacré pour lui. J'ai eu la chance de visiter ce musée où on a ses vestiges, on a ses vêtements de spectacle, on a ses instruments, le saxophone qu'il utilisait, les guitares qu'il utilisait, qui sont des guitares, enfin, des guitares spéciales, tout simplement. Parce que les cordes ne sont pas les cordes ordinaires, comme on a l'habitude de rencontrer. Même son saxophone, ce n'est pas le saxophone qu'on a l'habitude de voir chez les musiciens. D'habitude, c'est spécial. Et donc, toutes ces choses-là, ces chaussures et beaucoup de choses ont été exposées de façon agréable. Et ça permet aux touristes de passer pour voir qui a été la personne. Et il y a des gens qui sont là, très formés, qui racontent l'histoire de la personne à tous ceux qui venaient. Tu vois un peu, dans le même temps, un mausolée a été construit pour lui sur sa tombe, à Kalakuta même. Et c'est énorme. Quand tu vois, c'est que ça attire l'attention, c'est imposant. C'est un site touristique pratiquement. Voilà, et ça fait que quand un étranger vient dans le pays et a envie de faire du tourisme, on le promène dans ces endroits, on lui explique beaucoup de choses, qui la personne a été, qu'est-ce qu'il a fait, même l'espace qu'il a laissé. L'espace qu'on il a construit par 3 fois et finalement c'est resté. C'est un espace, ça s'appelle le shrine. Et au shrine, tu vois, c'est un espace où la consommation des stupéfiants est encadrée par la police. Parce que, et là, c'est un temple de spectacle en même temps, mais c'est un endroit où la consommation des stupéfiants est encadrée par la police. Et les gens sont là, le spectacle, c'est permanent, on fait des spectacles de façon permanente, et là-dedans, ça vend de la nourriture, ça vend des boissons, et puis les gens sont là à plein temps pour consommer beaucoup de choses que je ne vais pas pouvoir décrire ici. C'est ça. Mais non, il faut reporter ça sur le Carry School. Voilà, ça, et donc ceux-là, c'est des exemples. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres qu'on peut copier pour immortaliser nos artistes. C'est-à-dire que Riscool qui est parti, c'est vrai, c'est un jeune artiste, il n'a pas fait beaucoup de temps dans le monde du showbiz béninois, mais pour avoir marqué, nous sommes d'accord, ce showbiz de cette manière et avoir réussi à imposer ce rythme-là qu'il a commencé et qui, c'est pas de lui, c'est vrai, mais qu'il a réussi quand même à remodeler et qu'il a pu s'imposer avec. Je pense que on doit pouvoir faire quelque chose, on doit pouvoir, je ne sais pas si c'est un musée qu'on doit construire ou si c'est des biographies qu'on doit écrire sur lui, je ne sais pas, mais on doit avoir il doit y avoir une volonté politique pour pouvoir faire quelque chose, une histoire. Il faut l'immortaliser. Voilà, de le maintenir dans la mémoire de tout le monde de permettre à tous ceux qui viendront d'ailleurs de le découvrir même après sa mort. Et puis voilà. Merci beaucoup à vous, Teddy Gandigbe, journaliste culturel. Merci pour avoir accepté notre invitation et d'être resté pour décrypter tous ces sujets. C'est un plaisir. Bien de choses à toute l'équipe de Matin Libre. Je ne manquerai pas. Et bon week-end, bonne fin de samedi. Pareil à toi aussi. Merci, mon cher ami. Mesdames et messieurs, c'était là à l'instant un décryptage de quelques faits majeurs de l'actualité culturelle. Riscool qui nous a quittés, ça fait 8 ans désormais. Ah, que le temps passe très, très vite.